Les amis, il est temps d'ouvrir des boosters en pagaille puisque nous allons pouvoir ouvrir la boîte Blumborough d'Asmodée qui m'a gentiment réenvoyé une display, étant donné que je m'étais fait voler mon colis, hein. Il y a de cela quelques semaines. Eh bien, ils m'ont envoyé une boîte et on va pouvoir tranquillement, eh bien, ouvrir tout ceci. Ouvrons ces boosters en pagaille. Je crois qu'il y a 36 boosters maintenant dans les displays de Blumborough. Let's go là-dessus. Après cette embrigadée avec des monstres, des lamas, des machins, des bidules, c'est parti pour ouvrir des souris, des loutres, des chauves-souris, des belettes, des lapins, bref, tout plein d'animaux mignons. Hop les, let's go là-dessus. Et c'est parti à l'aventure en espérant avoir des belles choses. On avance, on avance. Alors évidemment, dès qu'il y aura une carte rare, on va s'arrêter dessus. Je vous expliquerai ce que fait la carte et je vous dirai si pour moi c'est une carte intéressante ou non, puisque ce sont des cartes que j'attends pour mon deck multijoueur, enfin pour mes decks multijoueurs ODH. Donc ça risque d'être vite vu. Le puits à soie, on en avait parlé déjà hier, puisque j'avais fait un opening hier déjà. Le puits à souhait, il est... Ah putain, j'ai oublié de record. Bon, c'est pas grave, je vais del tout le bail et puis je cutterai. Le puits à souhait, on met un marqueur pièce sur le puits à souhait. Le puits à souhait, quand on l'engage, on joue un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs pièces sur le puits. Donc ça arrive tour 4. Le temps de se mettre en place est un peu longuet. C'est pas moi ce que je kiffouille le max. Mais ça peut être rigolo. Voilà, à mettre peut-être pas dans des decks qui veulent tabasser. Mais ça peut être marrant. Une petite montagne des familles. Oh, une petite rare folle, dis donc. On démarre très très fort avec un premier booster. Avec l'augure sombre étoile. 3 pour une 2-3 qui a la progéniture. Donc si tu payes un mana noir supplémentaire lorsque tu joues cette carte, tu vas pouvoir faire un token de cette carte. Sauf que ça sera une 1-1 et pas une 2-3. Et elle aura les mêmes capacités. Elle aura donc le vol. Et au début de votre entretien, tu vas révéler la carte de ta bibliothèque et tu la mets dans ta main. Tu perds un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Tout simplement. L'augure sombre étoile qui nous fait penser à une carte emblématique du Magic l'Assemblée. Qui pareil hein, te permet de piocher une carte supplémentaire tout en perdant des points de vie. L'augure sombre étoile que tu peux activer 2 fois. Donc tu feras ça 2 fois. Tu révéleras les 2 cartes de la bibliothèque. Enfin, tu révéleras d'abord la première, puis la seconde. Et ça régale. Merci beaucoup l'œil de Kali pour le raid. J'espère que tu as bien. Des gros bisous à toi. Et merci beaucoup pour le raid. J'espère que ton stream s'est bien passé. T'arrives pile poil pour l'ouverture de cette display Blumborough. On se régale. Et la copie, non, la copie n'a pas progéniture. La copie sera juste une copie de ça avec le vol et ce qu'elle dit. Mais elle n'aura pas, tu ne pourras pas payer 1, puis 1, puis 1 à l'infini. Tu pourras juste faire une copie de ça. Bon, très sympathique. Hop, on met ça de côté. Et on ouvre le deuxième booster. Les cartes sont bonnes. Bah écoute, c'est la première carte. Et pour le moment, écoute, celle qu'on vient de trouver est plutôt sympa. Et en plus foil. Donc à partir de ce moment-là, on prend. Hein. On prend de ouf. On prend de ouf. C'est parti. Deuxième booster. Tac, tac. Tac, tac. On avance, on avance, on avance. On prend que la rare, hein, comme d'habitude. La souris polyvalente. C'est une souris, mais qui sait faire plusieurs choses. Elle aussi, elle a la progéniture. Donc vous connaissez la mécanique. Pour 2, tu as une 1-2. Si tu payes 2 supplémentaires lorsque tu payes son coup de mana, tu feras une copie de cette créature. Elle aura. Au début du combat, pendant ton tour, tu choisis une souris ciblée que tu contrôles. Elle acquiert soit la double initiative, soit le piétinement. Le but, c'est qu'avec la progéniture, elle ait les deux. Puisque double piétinement, ça marche pas. Double initiative, ça marche pas. Donc, c'est vite vu. La souris polyvalente, par contre, ne fonctionne que sur les decks tribaux souris. Et ça, c'est un peu cliquant. Oui, vous pouvez faire des prédictions, il n'y a pas de galère. Je vais même en profiter pour d'ailleurs mettre un petit peu de musique. Voilà, voilou. Les cartes rares valent un peu plus d'argent théoriquement que d'autres cartes. Question du chat. Mais la vérité, c'est qu'il y a des cartes rares qui valent rien. Et les cartes rares, en vrai, valent 10 centimes. Comme il y en a qui peuvent valoir 15, 20, 30 euros. Voilà. Mais théoriquement parlant, plus c'est rare, plus c'est cher. Normalement. Mais en tout cas, avec des tribal souris, cette carte est forte. Oh, la petite vipère. Boum, une carte mythique. Qu'est-ce qui se putain de passe? Vipère putre gueule. Pour 6, t'as une 6-6.
En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents non terrain. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière. Donc, qui dit permanent non terrain, dit jeton. Et ça, c'est beau. Et à chaque fois que la vipère putregueule arrive ou attaque, tu mets un marqueur gangrène sur elle. Puis, pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain ou ne se défausse d'une carte. Ça peut faire très vite des dingueries. Vipère putregueule ne rentrera pas dans mes decks à proprement parler, mais c'est une carte qui fait beaucoup de bêtises et qui est très forte. Donc ça, c'est un grand oui. Ça, c'est un très grand. À chaque fois, tu mets un marqueur et puis pour chaque marqueur, t'imagines, t'as 5 marqueurs. Le mec perd 20 points de vie ou alors se défausse de 5 cartes ou sacrifie 5 permanents non terrain. Enfin, il fait trigger à chaque fois 1, puis 1, puis 1, puis 1. Mais genre vraiment, cette carte est très stylée. Un beau petit marais. La marmite de Bourdefleur. Oh, regarde, une petite progéniture. La progéniture du flagellateur d'éclaboussure. Comme ils sont... Et franchement, il y a des illustrations, elles sont trop kiki. Et lui, il est trop kiki, je vous le dis. Bon, pour le moment, 2 belles cartes. 2 boosters, 2 belles cartes. Voilà, tu le joues dans ton token écureuil. Et ça fait plaisir, hein, genre vraiment. Des bisous Elodie, des bisous tout le monde. Merci beaucoup d'être bienvenus. Et pour toutes celles et ceux qui restent ici, eh bien, on se régale avec l'ouverture des boosters. Et sinon, eh bien, on se verra demain matin 9h pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, puisqu'on est en live du mardi au vendredi de 9h à midi. Et qu'aujourd'hui, on est jeudi. Parce que comme ça va être sur YouTube, on va peut-être pas regarder ça jeudi. C'est au petit bonheur la chance. Ou un autre jour de la semaine d'ailleurs. Attention, on va arriver sur la rare. La rare qui va arriver. Le talent du charognard. Ouh, les talents, ils font plaisir. Pour un mana noir, tu la poses et ça dit, c'est un enchantement de classe comme on avait à l'époque sur les Baldur's Gate. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez meurt, tu crées un jeton nourriture. Ça ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Si tu payes 2, à chaque fois que vous sacrifiez un permanent, un genre ciblé meule de cartes. Et pour 3, au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier 3 autres permanents non terrain. Si vous faites ainsi envoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec un marqueur fatalité. Ça permet d'avoir de la récursion, alors c'est un peu long à mettre en place. Mais sacrifier des permanents en mono noir ou en Rakdos, ça se fait très bien. Donc, une carte qui est chouette. Les talents, plus ça coûte 1 à jouer. Là, enfin celui-là coûte 1 à jouer. Donc, très chouette. Oh, la petite carte illustrée. War. Enfin, c'est ce que je dis en tout cas. C'est le talent du charognard aussi. Voilà. En Golgari, bien sûr. En Golgari, ça marche aussi très bien. Je pense plus à Rakdos quand il s'agit de sacrifier des permanents. Mais mono noir, Golgari, Rakdos, ça marche parfaitement bien. On continue, on avance. On avance. Quelle sera la prochaine carte rare? Attention, pour le bien commun. Ah ouais, c'est dommage que ce soit pas un éphémère. Pour X et un mana vert, tu vas créer X jetons qui sont des copies d'un jeton que tu contrôles. Donc ça, déjà, si tu veux créer X jetons, faut une cible. Les jetons que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à votre prochain tour et tu gagnes 1 point de vie pour chaque jeton que tu contrôles. Le seul problème de cette carte, c'est qu'elle est en rituel. Si cette carte-là avait l'éphémère, c'est-à-dire que tu pouvais la jouer pendant le tour de ton adversaire ou juste avant que le mec t'attaque ou fasse une vrasse pour détruire tous tes jetons, toutes tes créatures, ça serait incroyable. Le fait que ça soit un rituel, tu vas le jouer pendant ton tour, donc tu annonces à tout le monde ce que tu vas faire, c'est un petit peu enquiquinant. Mais après, bon, pour rendre tous tes tokens indestructibles et gagner 1 point de vie, c'est par exemple, tu as déjà 10 tokens sur le board, bah, pendant ton tour, tu vas jouer un mana vert, gagner 10 points de vie et avoir 10 jetons destructibles jusqu'à ton prochain tour. C'est pas mal. Et bonjour Sceptique, j'espère que tu vas bien. Dommage que ça soit pas un éphémère. Si c'était éphémère, ça c'était vraiment une carte imba de ouf. Hop, un crabe foil. Oh, regarde. Ça c'est la progéniture de la souris polyvalente. Regarde comme elle est kiki. Regarde. Ça c'est la souris polyvalente, ok. Et ça, c'est sa progéniture. Et il fait comme papa et maman. Tout pareil. Tout pareil. Non, vraiment, c'est trop. Hein. C'est trop. Genre vraiment, c'est trop kiki de ouf. C'est trop kiki de zinzin. Bam! Prochain booster. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a ouvert de beau? Hop. On ouvre. Hop! Ah, ben l'augure sombre étoile, bon, on l'avait déjà. On l'avait déjà en foil. Et on l'a en mode normal. Très bien, bah, pas besoin d'aller plus loin. Ça marche, merci beaucoup Tigris d'être venu. On se donne rendez-vous demain. Des gros bisous à toi. Et puis bon coiffeur. Des bisous.
La belle illustration, tireuse à braque. 3, tu peux faire cadeau d'une carte portée. Si, quand tu arrives sur le champ de bataille, tu as fait cadeau d'une carte à quelqu'un, donc en fait tu vas permettre à quelqu'un de piocher. Tu vas pouvoir détruire l'artefact ou l'enchantement qu'un adversaire contrôle. Et pour 3, tu as une 4-4 portée. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais, les tokens sont super bien faits. Hein. Ouais, je suis très très d'accord avec ça. Ouais, elle est très jolie cette carte. Hein. Vraiment. Une montagne. Hop. Et un petit rat 1-1. Cette créature gagne +1/+1 pour chaque autre rat que vous contrôlez. Et merci beaucoup Lord Vulcan pour le follow. Merci à toi. Non, vraiment, cette extension. Alors la prochaine, hein, Dust Morn ou Morte Brune, va être très basée sur les films d'horreur, etc. Les illustrations sont sublimissimes aussi, mais beaucoup plus bresson. Là, on est vraiment sur des illustrations très mignonnes, très colorées, dans un univers très sympatoche. Voilà. On est sur quelque chose de très positif, good vibes. Morte Brune, ça par contre, ça va être... Ça va faire peur. Ça va faire très 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 peur. Mais j'adore. Hein. Ouais, elle est en mode affiche de film des années 80. Très 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 chaud. Défieuse Bresker, bah décidément, on est sur une display avec beaucoup de souris et de rouge. 2 pour une 2-2 célérité, prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que la défieuse devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, tu exiles la carte de ta bibliothèque, tu peux jouer cette carte ce tour. Jusqu'à la fin du tour, tu peux jouer cette carte. Donc, le but, ça va être de jouer rouge et blanc probablement, dans ce qu'on appelle Boros. Et de la cibler elle avec des sorts qui vont lui filer la double initiative, le +1/+1, +3/+3, le piétinement, bref tout ça. Et en faisant ça sur elle une fois par tour, tu vas en plus avoir une carte en plus à jouer. Donc 2 célérité prouesse, sympathique. Sympathique. Une belle petite île, parce que les illustrations des îles sont magnifiques. Ça on s'en fiche. Un petit paresseux, voilà, petit paresseux en formation. Voilà, progéniture du paresseux, qui est ici. Et qui est aussi toute kiki. Bon, ce booster, il était sympa, mais au calme zère. Au calme zère. Hop, 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 hop. Allez, on cut. On arrive bientôt à la carte rare qui est ici, le lézard. Ah, les lézards, ils font des saloperies. Pour 3, t'as une 2-3 célérité. À chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, le combattant né de l'âtre inflige de blessures à un adversaire ciblé. Donc à chaque fois que toi ou un adversaire lance son deuxième tour, ce mec là va faire 2 blessures à un adversaire ciblé. C'est un peu la thématique de Blumborough. Les lézards, eux, ils font des dégâts. Très fort. Moi franchement j'aime bien. En plus 2 sorts à chaque tour, c'est vraiment un truc qui est facilement atteignable. Donc lui, il peut très facilement faire... si tu laisses tranquille, ouais, il peut faire des dizaines de dégâts par partie. Hein. Si tu le gères pas, lui, il peut être insoutenable. Oh, la petite forêt foil. Petite forêt foil. Très, très chatoyante. Ça, c'est foil. Oh, et ça, c'est la progéniture de l'augure sombre étoile, regarde. Oh, le bébé chauve-souris. Qu'est-ce qu'il est chou. Qu'est-ce qu'il est chou, mon dieu. Trop mignon. Ah, je suis trop content, j'ai tous les tokens. Tous les tokens progéniture, on les a. Ça, c'est chouette. Hop, hop, hop. On avance. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Qu'est-ce qu'on va avoir? Le talent du bandit. On embrasse évidemment Bandito Loco. Oh, la carapace RB féconde. Alors ça, c'est 5 pour une 4-6 portée. Pour tout ce qui est landfall, ça régale. Hein. Pour tout ce qui est, quand tu poses un terrain, il se passe quelque chose qu'on appelle la mécanique touche-terre, c'est pas mal. Tant que vous contrôlez au moins 10 terrains, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Pas mal. C'est du token to me. Très stylé. À chaque fois que la carapace RB féconde ou une autre créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force arrive, regardez la carte sur la bibliothèque. C'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagé, sinon mettez-la dans votre main. Ça vous permet de ramper. Alors à 5, est-ce que tu as besoin de ramper? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça te permet vraiment de jouer avec des murs aussi. Pourquoi pas? Avec les murs, ça marche très très bien parce que les murs sont souvent 0 et leur endurance est incroyable. Donc ouais, la carapace, elle est pas dégueulasse. Dans une mécanique bien précise en tout cas. Hop, renflouage, un petit token nourriture. Et on passe au booster suivant. Elle est sympa à limiter cette tortue. Mais je crois que j'ai un pote qui l'a cherché en plus. Je crois que j'ai un pote qui voulait justement la tortue. Donc je vais pouvoir lui donner avec grand plaisir. Voyons voir.
Autre booster. Oh, la saison. Alors, les saisons, il y en a une dans chaque couleur. Et ça fait partie normalement des belles cartes de ce set. La saison de la cueillette pour 6. Tu vas avoir 5 patounes. Et ces patounes, tu peux les dépenser autant de fois que tu veux sur ces différents modes. Donc, tu vas pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que tu contrôles et acquérir la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Pour 2 patounes, tu choisis un artefact, enchantement, tu détruis tous les permanents du type choisi. Waouh. Et pour 3 patounes, tu pioches un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Polyvalent, fort. La saison de la cueillette est très chouette. À 5, c'était banger ultime. À 6, on va dire que c'est son coup, c'est ok, tu vois. Mais très belle. Sa polyvalence fait que c'est chouette. Donc ça, c'est une très belle carte. Une autre forêt foil qui change selon la saison, comme vous avez pu le constater. Qui est aussi très belle. Spirale mentale, il n'y a rien. Et un petit artwork. Oh, la saison de la cueillette. Comme on dit chez nous, belle carte Shinji. Hein. Très belle carte. Hop, play. Allez, on prend. Boum, le sauveur Shuka. Le sauveur Shuka, une carte très stylax. Hein. Ça, c'est... La pondeuse phalène n'a qu'à bien se punir. Pour 3, tu as une 3-1 à chaque fois que le sauveur Shuka ou qu'une autre créature que vous contrôlez avec le vol meurt. Renvoyez sur le champ de bataille une autre carte de créature avec une valeur de mana inférieure ciblée depuis votre cimetière. Donc récursion sur des petites créatures, sauf si vous avez une grosse bébête avec le vol. En fait, ça vous permet de jouer un deck oiseau, puisque tous les oiseaux ont le vol, grosso modo. Mais de mixer... voilà, tout court. Tu peux jouer ça avec des créatures qui ont le vol et tu te régales. Tu auras une récursion de zinzin grâce au sauveur Shuka. Donc tout simplement, c'est fort. Ouais, ce Piu Piu, il est fort dans un deck bird, dans un deck oiseau, ou dès que ça le vole, vous pouvez le mettre dans un deck ange, hein, par exemple. Ange, démon, si vous jouez noir et blanc. Ça là, dès qu'il y a le vol dans votre deck, ça, c'est Imba. Un marais bien mignon. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est une illustration. Et on passe au prochain booster. Et bonjour mon Pika Petit, j'espère que tu vas bien. Ah oui, il est fort le Piu Piu. Il est très sympathique. C'est un beau Piu Piu. Il va clairement faire le taf. Hein. Genre vraiment, vous ne serez pas déçus. Dès que ça vole dans votre deck, vous l'avez. Je peux vous dire que vous serez particulièrement heureux. Oh, la trêve de l'aube. On l'avait déjà ouvert lors d'un précédent opening. Précédent opening plutôt. Trêve de l'aube pour 2. Tu peux faire le cadeau d'une carte. Vous et les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Et si tu as promis un cadeau, les permanents que vous contrôlez acquièrent la destructible jusqu'à la fin du tour. C'est une sorte d'intervention héroïque. Sauf qu'en plus, tu as la défense talismanique. Donc on ne pourra pas te cibler pour, par exemple, le joueur ciblé se défausse de machin. Le joueur ciblé fait ceci, le joueur ciblé fait cela. Non, grâce à ça, tu lui diras par la main. Et faire cadeau d'une carte en commandant multi, franchement c'est faire. Donc la trêve de l'aube, c'est une très belle carte de protection. Une île enneigée parce que c'est l'île version hiver. Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais les terrains représentent le printemps, été, automne, hiver. Donc là, c'est une île hivernale. Une carte standard. Et une petite illustration. C'est quoi cette histoire de cadeau? En fait, c'est une mécanique de Blumboro quand il y a écrit faire cadeau de. Faire cadeau d'une carte, faire cadeau d'un tour supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu joues ta carte, il y a un effet supplémentaire qui peut se passer uniquement si tu as fait cadeau de quelque chose. Là, la trêve de l'aube dit, si tu fais cadeau d'une carte, donc si un adversaire pioche une carte, eh bien tu vas pouvoir activer la deuxième partie de la trêve de l'aube, qui est que tes permanents seront aussi indestructibles. C'est pas obligatoire. Tu peux ne pas donner la carte, filer le tour supplémentaire, enfin tu fais bien ce que tu veux. Mais si tu le fais, la carte est encore mieux. Voilà. Attention. Renaissance annulée. Ah, ça c'est un sort de récursion. Donc tu vas pouvoir réanimer quelque chose. Pour 5, faites cadeau d'une carte. Toujours cette idée de faire piocher quelqu'un. Envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis ton cimetière. 5, réanimation 1, grosso modo. Puis si le cadeau a été promis, et que cette carte n'est pas légendaire, tu crées un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1-1. Ça peut être pratique. C'est pas le sort le plus fort. Surtout que des créatures légendaires, tu es censé en avoir quand même pas mal. Mais voilà. Si ton deck contient peu de légendaires et que ce peu de légendaires est hyper important, la Renaissance année c'est chouette.
Tu peux le faire après qu'une créature soit ciblée. Alors, grosso modo, c'est au moment où tu joues le sort. Par exemple, si je joue Renaissance Annelée, au moment où je joue le sort, je dois faire cadeau ou pas d'une carte. Je peux pas attendre qu'il se passe un truc. C'est je joue le sort, et à ce moment précis, je dois dire toi tu pioches ou personne pioche. Tu peux pas le faire en réponse à quelque chose. Tu payes ton coup, tu fais d'abord ça, et ensuite il se passe ce qui se passe. La belle forêt. Une petite foil, un autre jeton nourriture. C'est comme... et la trêve de l'aube, pareil. La trêve de l'aube, quand tu le joues, tu sais que tu as la défense talismanique, mais t'es... En fait, ce qui va se passer, c'est que la trêve de l'aube, tu vas la jouer en réponse d'une colère, par exemple. Il y a un mec qui va jouer une brasse. Tu vas jouer la trêve de l'aube pour 2. Du coup, tes permanents auront la défense talismanique, mais ça servira à rien. Et en plus, au moment où tu joues la carte, tu vas faire en sorte qu'un des joueurs à la table pioche une carte. Et là, en plus, tes permanents seront destructibles. Mais tu peux pas le faire après. C'était obligé de le dire au moment où tu joues la carte. Vu que c'est un coup supplémentaire. Hop les Gerbille. Oh, Phineas, As de l'arc. Alors lui, il est pas dégueu. Hein. Je peux te dire, lui, il est pas dégueu. Pour 2, tu as une 2-2 vigilance portée. À chaque fois que Phineas, As de l'arc attaque, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que tu contrôles qui est un jeton ou un lapin. Puis les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 10, piochez une carte. Alors c'est vrai que c'est plus ancré dans une mécanique de lapinou. Mais si tu popes beaucoup de jetons, lapin ou pain, tu t'en fous. Lapin ou pas, tout le monde prendra un marqueur +1/+1, donc ça peut être sympa. Mais le Phineas, en vrai, très belle carte à partir du moment où ça pop des jetons en célestien, ce qui est juste la thématique de la bicolorité. Phineas peut avoir sa place. Montagne foil, encore une fois. On a des beaux terrains foil. Garde des tombes, on s'en fout. Et une épée. Les créatures équipées gagnent +1/+1. Je crois que c'est la petite épée de la souris, elle. Bah, je crois que c'est son épée à elle, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, Mabel la souris. Je crois qu'elle s'appelle Mabel. Hop les. Allez, on continue. On ouvre, il nous reste encore allez, une bonne quinzaine de boosters. On continue. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alania, tempête divergente, une loutre sorcier, car oui, les loutres ici sont des sorciers. Pour 5, tu as une 3-5. À chaque fois que tu lances un sort, si c'est le premier sort d'éphémère, le premier sort de rituel ou le premier sort de loutre, autre qu'Alania que vous avez lancé ce tour-ci, vous pouvez faire qu'un adversaire ciblé pioche une carte. Si vous faites ainsi, copiez ce sort. Oh, très sympathique. En échange, c'est comme si tu faisais don d'une carte, genre faites cadeau d'une carte. Là, c'est comme si tu faisais cadeau d'une carte et que tu pouvais copier ton sort de loutre ou ton sort d'éphémère ou de rituel si c'est le premier. Waouh, ça c'est très stylé. Très fort, hein. En plus, si tu le joues tour 5, c'est-à-dire que tour 6, t'as des éphémères et des rituels qui peuvent vraiment tabasser. Ouais. Ouais. Ça, Alania, savoureux. Dans une thématique bien précise, mais savoureux. Frappe au sonar, chargeur passe-vapeur, très rigolo, c'est le petit lézard qui copie son papa ou sa maman. Très sympathique. Mabel, c'est une carte coup de cœur du set. Ouais, Mabel, elle est bien rigolote. Elle a un vrai flow, Mabel. Genre vraiment que ça soit en design esthétique pur et dur, ou même en termes de capacité. C'est vrai qu'elle est particulièrement chouette. Hop là, regardez-moi ce rat sorcier. Oh, un petit passage merveilleux. Allez, réédition d'un terrain oméga connu. Quand tu le sacrifies, tu cherches dans ta bibliothèque un terrain de base et tu le mets sur le champ de bataille engagé. Et si tu contrôles au moins 4 terrains, tu dégages ce terrain. Sachant que il compte dans les 4. C'est pas si tu as 4 terrains excepté celui que tu viens de mettre en jeu. C'est si tu as 4 terrains en tout, le passage merveilleux, ton terrain, pouf, il devient dégagé. C'est une réédition, ça existe en plein de bails. Ça par exemple, tu vois, ça vaut pas grand chose normalement. Parce que passage merveilleux, tu l'as dans 1 million de bails. Oh, la saison du tissage. Après la carte rare, la carte mythique. Autre saison qui elle aussi coûte 6 en bleu. On a toujours les 5 patounes. Et on va pouvoir piocher jusqu'à 5 cartes. Ou choisir un artefact, une créature que tu contrôles et en créer une copie. Ça, tu peux le faire 2 fois. Et après, il te restera 1 pour piocher une carte. Ou alors, tu renvoies chaque permanent non-terrain, non-jeton dans la main de son propriétaire. Ça, tu vois, en mode... bah, ton playgroup ne veut plus que tu joues faille cyclonique. Une petite saison du tissage. Peut-être, tu vois. Tu vois, t'as Raise the Palisade qui est très bien en termes de créatures. Mais saison du tissage, en plus, ça te permet, tu vois, si c'est pas le bon bail,
Tu peux faire d'autres trucs. Enfin, et comme ça envoie chaque permanent non terrain, non jeton, bah tu peux faire un jeton d'artefact ou de créature. Et ensuite, payer 3, les 3 patounes, et garder un truc sur le terrain. Saison du tissage, pas mal, hein. Pas mal du tout. Ça va peut-être rentrer justement à la place de mes failles cycloniques. On va peut-être se mettre une saison du tissage, comme ça mon playgroup arrêtera de râler. Eh oui les petits potes. Parce qu'il faut s'adapter à son playgroup aussi. Si c'est, on dit qu'on se voit qu'une fois par semaine, si c'est pour qu'à la fin tout le monde dise ouais c'est bon j'ai plus envie de jouer avec Adi, bah c'est pas la peine. Hein. On s'adapte au playgroup, c'est important. Et si t'as des problèmes de main, tu payes 5 et bim. Alors c'est 6 mana, ça coûte 6. Effectivement si t'as des problèmes et que tu galères, tour 6, tu pioches 5 cartes. Simple, rapide, efficace. Voyons voir. Très sympa. Talent du chasseur, très rigolo aussi. Oh, mais c'est qu'elle a un flow, celle-ci, en Naya. Balin, le taille-foin. Oh, j'allais dire le taille-fion. Pour Naya, donc un rouge, un vert, un blanc. Tu as une 4-3, créature légendaire, lapin guerrier. Si tu engages 2 jetons dégagés que tu contrôles, tu ajoutes un mât de la couleur de ton choix. Ok. Si tu engages 3 jetons, tu pioches une carte. Ok. Et si tu engages 4, tu mets même 3 marqueurs +1/+1 sur Balin qui acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, ok, rigolo. Franchement, c'est rigolo. Balin, c'est marrant. Alors, heureusement que les lapins, vous mettez 1000 tokens à la vitesse de la lumière. Très sympa. Très sympa, très sympa. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Ça fait un beau commandant dans des couleurs chouettes. Un peu sous-côté. Peut-être, je suis pas trop Naya. J'ai l'impression que c'est pas trop aimé. Ou pas trop joué. Mais il est très, très rigolo. Montagne, approvisionneur et un rat sorcier malfaisant. Ok, allez, on continue l'ouverture. On a une petite cité des 3 arbres, là, on serait content. Ou un talent. Talent de l'aubergiste. Ça pourrait être sympatoche. Hein. Ça pourrait être sympatoche. On continue. Allez. La carabao, pas la peine. J'ai déjà... Vous savez ce qu'elle fait, la tortue. Et un petit lapinou. Comme il est choupi, celui-ci. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il est mimi. Beau petit lapinou. Ok, bon, ce booster, c'est comme s'il n'existait pas. Là, j'avoue, ce booster, bon, une carte qu'on avait déjà. Même pas foil, rien, bon. Et on passe à la suite. On va dire que ce booster n'a jamais existé sur ce live. Et mon chat, quoi. Hop, voilà, tu fais le point. L'artiste. Ah, en rouge, talent de l'artiste pour 2. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez défausser une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Ok. Si tu payes 3, elle passera au niveau 2. Les sorts non créatures que vous lancez coûtent un de moins lancer. Très intéressant. Et pour 3 de plus, elle passe au niveau 3. Donc le niveau 2 restera. Donc le 1 sera là, le 2 sera présent et tu rajouteras celui-ci. Si une chose que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à un adversaire ou un permanent qui est un adversaire contrôle, elle inflige autant de blessures plus 2. Et ça fera très plaisir aux potes qui jouent Mono Burn rouge. Ou Mono rouge Burn plutôt, qui va faire très très mal. Ouais, j'ai eu des bons pools. Honnêtement. J'ai eu 2 saisons. J'ai eu plein de tokens sympas. Oh, Jace. Jace en mode renard. Regardez comme il est beau celui-ci. Oui, j'ai eu des dingueries. Hein. Le talent, il est chouette. J'ai eu la saison du tissage juste avant. J'ai eu la trêve de l'aube, qui est une carte quand même assez sympa. La saison de la cueillette en vert, qui est très chouette. Et en foil, j'ai eu... Non, normal, pardon. La vipère putre-gueule, hein, qui est vraiment très 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 stylée. Non, pour le moment, j'ai eu des belles cartes. Ouais, avec les arts, c'est super fort, mais de ouf. Bah, j'ai un pote qui joue ça, tu sais, et les dégâts, les sources, enfin, les dégâts non combat sont multipliés par 2, ou tu rajoutes plus de, ou machin. Et mec, en 5 tours, t'as déjà perdu 35 points de vie, mec, c'est insupportable. Donc je pense que ce talent pourrait également l'intéresser. Et quoi. Hop, je suis en train de me faire un dev, gev, combo persiste. Ah, moi, je suis pas très combo, mais encore une fois, faites-vous plaisir. Si les combos, ça vous fait kiffer, allez-y. Merci beaucoup, Alphonse, pour le 16e mois de sub. Merci infiniment. Oh, et la petite rare qui arrive. Merci beaucoup, mon frérot. Merci beaucoup, Alphonse. Et merci beaucoup, Twister. Oh, le double sub qui arrive et un train de live qui pourrait péter. Merci beaucoup, les amis, pour votre soutien. Et merci beaucoup pour les subs, les amis. Merci infiniment. Regardez les heures d'essence. Ça, c'est super fort. 2, 2, 1. Tant que vous avez perdu des points de vie ce tour-ci, il a le vol et la vigilance. Déjà, vous gagnez des points de vie, tu mets un marqueur +1/+1 sur lui. Et quand il meurt, tu mets ses marqueurs sur une créature ciblée que tu contrôles. Ça fait une sorte d'ozolite à lui tout seul. Et ça matche très bien avec la chauve-souris Zoraline.
Voilà, cette carte-là, elle est parfaite. Et comme je vais monter un deck Astarion, puisque j'ai pu récupérer le secret lair Baldur's Gate, bah, je pense que je vais mettre Zoraline et la canaliseuse d'essence. Je pense que ça me paraît être une plutôt bonne idée. Puis en plus, c'est des cartes récentes, donc on va se régaler. Zoraline, carte très forte. Oh, il est beau aussi celui-ci. Le Fouettevine iridescent en mode progéniture. Trop bien. Franchement, je suis trop content d'avoir les jetons progéniture. On dirait pas comme ça, mais c'est stylé. Carte à combo, ça. TC sur Arena, ça fait des dingueries. Ah, mec, c'est trop fort. C'est très fort. Il n'y a pas de galère. C'est hyper fort. Ouais, j'ai eu des belles choses, Musica. J'ai eu des belles choses. Je ferai un petit récap à la fin. Mais ouais, j'ai eu des belles choses. Pas aussi belles qu'Alphonse, hein, parce qu'Alphonse, c'est vraiment un gros beau gosse. Mais j'ai eu des belles choses. Oh, le lézard. 3 pour une 3-3. Si un lézard, une souris, une loutre, un raton laveur que vous contrôlez devient infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, il affiche autant de blessures. +1. Alors, très tribal, les animaux du bois de Katsu. D'ailleurs, quand tu vois l'illustration, tu vois qu'il y a justement souris. Ça, c'est une grenouille. Ça, c'est un raton laveur. Tout ça. Très rigolo. Ça force le tribal, mais c'est rigolo. Oh, j'avais pas Igra. J'avais pas la Igra. Alors, Alphonse, tirer l'avenir là maintenant tout de suite, ça va être très compliqué. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je ferai au mieux. Igra, le dévoreur du tout. Alors, ça aussi, c'est une carte, mais alors, c'est une saloperie. Pour 5, déjà, t'as une 6-6. Parade, sacrifier une nourriture. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est chaud de sacrifier une nourriture. Rassurez-vous. Les autres créatures sont des artefacts. Nourriture en plus de leur type. Les autres créatures, c'est toutes les créatures, même celles de vos adversaires. Et à chaque fois qu'une nourriture est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Igra. Donc c'est-à-dire que quand votre adversaire sacrifie une nourriture, Igra gagne 2 marqueurs. Quand vous mettez un jeton de nourriture, vous gagnez 2 marqueurs. Ça l'histoire. Igra, c'est une carte très forte. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de galère. Petite écurie sympa. Très beau, tu vois, en termes de... Est-ce que tu as eu des cartes sympas, Musica? Igra, c'est une carte que j'avais pas encore de Blumboro et qui est très forte. très fort. Un ami est en train de le monter pour nous démonter. Ah bah il va vous démonter, ouais, ça c'est sûr. Igra, il faut vite le gérer. Ça c'est clair. Et en plus tu peux faire une boucle infinie. Mais oui, en plus tu peux faire des combos de salopards. Non, Igra c'est très fort. Allez boum, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? La convocation lunaire. Tiens, c'est un enchantement Orzhov. Pour un blanc, un noir. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, chaque adversaire perd un point de vie. Ok. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné et perdu des points de vie ce tour-ci, crée un jeton de créature à un noir chauve-souris. Et si tu payes un noir, un générique, 2 points de vie, piocher une carte. Bon, c'est très bien ça. Ça te permet de pop des jetons, ça te permet de faire de ping tout le monde. Ouais, j'aime bien convocation lunaire, pareil, hein, ça sera très bien. Puis ça coûte que 2 à jouer. Donc c'est toujours en suspens, toujours chiant. Ouais, c'est sympa. Oh, l'intellect crépitant, le Planeswalker. Bonjour Gaïa. Incroyable. L'intellect crépitant, le Planeswalker. Du set. Hein, attends, il y a combien de Planeswalker? Il n'y a pas 2 Planeswalker dans le set? Ouais, ça c'est un gros hit. Très gros hit. L'intellect crépitant. En version loutre. Incroyable. Pour 4 et 4 marqueurs loyauté. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, tu mets un marqueur loyauté sur Ral. Donc ça c'est évidemment avec les couleurs IZ, tu joues un maximum de sorts. Hein. D'éphémère ou de rituel, j'entends. +1, tu crées un jeton de créature 1 bleu, rouge, loutre avec la prouesse. Il y a 4 Planeswalkers de... Ah oui, mais je suis con, t'as les rééditions. T'as Narzet. T'as Tamio qu'on a déjà eu. T'as Ral. Et t'as pas Jace. T'as pas un Jace aussi qui traîne? Ouais, t'as Jace, hein, c'est bien ça. Ok. Pour -3, tu pioches 3 cartes et tu défausses de 2. Et à -10, tu pioches 3 cartes et tu gagnes un emblème avec les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez. On le déluge. Et le déluge, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le pour chaque sort lancé avant ce tour-ci. Donc tu as la possibilité de faire des dingueries. Tu peux très facilement arriver à son -10 quelque part. Parce qu'à chaque fois que tu joues un sort non créature, bah, tu vas gagner un marqueur. Donc tu peux vraiment t'éclater très fort dans un deck Spellsinger où il y a plein de petits cantrips, des sorts à 1, 2.
honnêtement, ça peut faire des gros dégâts. Des gros dégâts. En tout cas, râle, intellect crépitant. Ça, c'est ce qu'on appelle un véritable hito. Oh, et une troisième rare. Le putain de Gilles, gros paquet. Convocation lunaire. Le râle et le chef de guerre du terrier qui est aussi une carte mythique. En plus de ça, 2 mythiques dont une folle et une rare. Incroyable, Gilles, gros paquet. Chef de guerre du terrier pour 4, une 4-4 lapin chevalier qui a la progéniture 2. Et à chaque fois que vous attaquez, tu choisis l'un. Cliquez un jeton de créature 1, blanc, lapin attaquant et engagé. Ou les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Simple, rapide, efficace. Dans la thématique lapin. Et ben, ça c'est du booster qui booste, comme on dit dans le milieu. Je sais pas si on aura mieux que ça. Mais en tout cas, ce booster-là, il me fait méga plaisir. Est-ce que le prochain sera aussi fou que celui qu'on vient d'ouvrir? La réponse dans quelques instants, ce suspense digne des épisodes de Friends. Regardez, pour 3 jetons lapins. Je vous dis, les lapins, comme dans la vraie vie, facile. Et les souffles brumes, qu'est-ce qui fait de beau? 1 pour une 2-2. Au début de votre entretien, envoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Sinon, tu la renvoies dans la main. Pour les mécaniques de bounce, pour toutes les créatures qui ont des effets de quand vous arrivez sur son bataille, faites ceci. Quand vous arrivez sur son bataille, faites cela. Ça, c'est un must-have. Sinon, ça va vous faire chier plus qu'autre chose. Hop là, la petite progéniture. Garde du corps touffu. Petite progéniture écureuil. Et on n'a plus beaucoup de boosters à ouvrir, les amis. On avance, mais plus on avance, moins on a de boosters. Mais quel plaisir. Vraiment, ouvrir des boosters, c'est un des trucs que je préfère faire de la vie. J'adore manger, j'adore boire, j'adore m'entraîner à faire des bébés. Mais alors, ouvrir des boosters, quel plaisir. Quel plaisir. Bande sur les grenouilles, c'est chiant. Ouais. Quand en fait, t'as des mécaniques qui sont bien en place, ça fait vraiment des dingueries. Un autre passage merveilleux. Une jolie plaine. Et on s'arrêtera là. Bon, passage merveilleux, je vous le dis, on en a je sais pas combien. En rab, c'est pas la carte qui va me faire sauter de joie. Comme on parlait de grenouilles tout à l'heure. Hein. On est encore dans la thématique. Voyons voir. Ah, les illustrations sont quand même belles. Hein. La chauve-souris, là, regard plein d'étoiles. Putain, les illustrations sont sublimissimes. Le glouton. La trêve de l'aube qu'on a déjà eue, mais qui est une très belle carte, donc je vais pas pleurer. Le duo. Et un escargot. Voilà, parce qu'il y a un escargot, il y a un rat qui fait pop des escargots. Donc, escargot 1-1. Alors, j'ai dit que c'était un des trucs que j'ai préféré le plus. Hein. J'ai pas dit que c'était le truc que je préférais. Oh, la bannière en patchwork. Ça, c'est très fort. Car pour 3, ça te permettra de mettre un mana de la couleur que tu veux, mais ça te permettra aussi de filer +1/+1 un tribal précis. Bannière en patchwork, ça, je le mets de côté. Parce que je vais en avoir besoin pour Edgar Markov et Irine Seri. On met ça là. On met ça là. L'instructeur piège-foudre, qui lui aussi a la progéniture. Pour 2, 1-2. Quand cette créature arrive, regardez les cartes gratuites de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte non créature, non terrain parmi elles, la mettre dans votre main, mettez le reste en dessous. Donc si tu as la progéniture, en fait pour 6, tu vas faire regard 4, t'en pioches une. Regard 4, t'en pioches une. Donc tu vas prendre 8 cartes de la bibliothèque et en garder 2. Pour 6. Et tu auras une 1-2 et une 1-1. Ça fait cher payer, honnêtement, je trouve, mais... Bon, voilà quoi. Dernièrement, quelle est l'extension que tu as préférée dans Magic? Et bonjour Viking Soyeux. Oh, le joli nom. Un Viking Soyeux. L'extension que j'ai kiffé... J'ai bien kiffé Assassin's Creed, même si c'est pas considéré comme une extension à part entière. J'ai bien kiffé Assassin's Creed, je trouve qu'il y a des cartes qui étaient vraiment très fortes et très utiles dans mes decks. Blumboro, j'adore. J'adore. Et Croistonnerre. Croistonnerre, vraiment, je me suis régalé. Les cow-boys et tout là. Papa. On a bien mangé. Hein. Thunder Junction en anglais. Les hors-la-loi de Croistonnerre. Très, très sympathique. Allez, on avance. La Diffuse Bresker qu'on a déjà. C'est la petite souris qui fait que quand tu la cibles, il se passe des trucs. Une forêt folle qui est magnifique. Encore une fois. Monolithe lugubre. Hop, ça dégage. Et il doit nous rester une dizaine de boosters à ouvrir. Une dizaine de boosters à ouvrir. Ouais, là ça va. Là, les loots sont très bons. Ouais,
Ah, des fois, il y a une seule rare par booster. Des fois, t'en as deux. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Précurseur du Val Moustache. Très fort si vous jouez souris. Hein. 4, 3, 4. Enfin, même pas souris en vrai, puisque t'as juste besoin de le cibler. Donc, en vrai, très fort si t'as par exemple comment ça s'appelle, un talent de l'aubergiste, etc. Par exemple, ça c'est fort. Puisqu'à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité que tu contrôles pour la première fois chaque tour, regardez les 5 cartes sur la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Vous pouvez la mettre sur le champ de bataille si c'est votre tour. Si vous ne la mettez pas sur le champ de bataille, tu la mets dans ta main. Et le reste part en dessous dans un ordre aléatoire. Précurseur de Val Moustache, c'est très. Voilà, c'est Val et PL Moustache. C'est précurseur de Val Moustache et PL. Littéralement, une carte qui a fait beaucoup de bien d'ailleurs à PL lorsqu'il a joué au Master TCG. Ça lui... Voilà, il n'a pas pu gagner avec la partie MTG, mais il a fait des singeries parce qu'il faisait talent et précurseur. Et mec, chaque tour, il mettait une carte de créature en jeu. C'était délirant. Un marais, une carte foil, Liliana. Ah mais si, il y a Liliana aussi dans Blumboro, j'avais oublié. T'as Liliana, oui, t'en as même plus des Planeswalkers. J'ai oublié que t'avais Liliana. Liliana qu'on a ouvert d'ailleurs lors d'un précédent opening que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Quelques clics auparavant. Mais on a eu Liliana et on a eu Tamio. On avait eu les deux. Petite tape amicale. Porte-mage austère, une grenouille sorcier 2 pour une 1-3. Chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille sans mourir, piochez une carte. Donc cette mécanique de bounce, vous savez. Et pour 2, tu l'engages, renvoyer une autre créature ciblée que vous contrôlez dans le main de son propriétaire. Voilà. Sympa. Ouais, c'est une belle combo avec le temps de l'aubergiste, ouais. C'était vraiment très propre. Une montagne, un récolteur curieux, un token poisson. Et on avance. Ouais, porte-mage austère, en vrai, quand t'as cette mécanique grenouille, tu te régales et tu pioches quoi. Allez, est-ce qu'on n'aurait pas une autre saison? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit talent sympathique à récupérer? Qui pourrait être traîné dans un coin. Fureur saute-épine, 2 pour une 2-2. Tu l'engages, t'ajoutes 1. Tu l'engages, tu vourages, t'ajoutes 2 manas de ce que tu veux. De mana colorée, de votre choix. Pour fourrager, exiler 3 cartes de votre cimetière ou sacrifier une nourriture. Et 4, chercher dans la bibliothèque une carte d'écureuil. Ok, ça tutor les écureuils. Bah ça, voilà, tribal écureuil, c'est bien. Hein. Ou alors un Golgari avec un peu de meule. Bah, de toute façon, tu sacrifies, donc probablement t'as pas mal de trucs. Et ça te permet d'avoir 2 manas colorés de ton choix. Donc c'est sympathique, hein, le Furteur saute-épine. Pas dégueulasse du tout. Vraiment très belle carte. Le porte-mage austère qu'on a eu il y a 2 secondes, qu'on a dans sa version un peu plus classe. Et qui fait exactement la même chose, sauf que c'est vrai que cette illustration, elle a un flot de zinzin. Une montagne. Une carte standard. Et on passe à la suite. On arrive bientôt à la fin de la display. Oh là, ça passe si vite. Ça passe si vite. J'aimerais avoir le sacre dragon. Ah, le sacre dragon, je crois que c'est une folie furieuse. Hein. Je crois qu'effectivement, on a parlé. Il y a des gens qui seraient particulièrement ravis de la posséder. Oh, tu déconnes. C'est encore le porte-mage austère. Bah, j'en ai 3. Qu'est-ce que je foute avec 3 porte-mage austères? Oh, la déception. Les 3 rares, c'est les mêmes. Quelles sont les probabilités que les 3 rares que tu tires soient 3 fois les mêmes? J'imagine que les probas sont infimes. Putain, quel enfer. Bah là, on est triste. Là j'avoue que c'est des boosters qui partent entre guillemets dans le vide. Meneuse de force vallée. Grenouille guerrier, 1 pour une 1-1. Piétinoir à chaque fois qu'une autre grenouille ou un autre lapin ou un autre laton raveur ou un autre écureuil que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Pareil, ça boune, ça vient, ça part, ça part, ça vient. Bref. Tu connais les bails chacal. Petit token écureuil. Oh, je suis déçu. Oh, l'arrière-goût amer dans la bouche. 3 fois la même grenouille. Encore, c'était une grenouille de zinzin, mythique, foil. Bon, je dis pas. Mais là. A dit, j'ai un deck prolifération basé sur une decklist d'il y a 1 an. Comme sur un deck poison et qui a eu la nouvelle extension, est-ce que je pourrais t'envoyer la decklist pour avoir ton avis? Oui, tu peux si tu veux. Après, tu peux regarder aussi Moxfield. Genre sur ma chaîne YouTube, il y a mon lien Moxfield. Et comme ça, tu regardes Atraxa Poison et Atraxa Planeswalker. Et tu pourras te faire aussi une idée. Mais oui, tu peux m'envoyer ta liste, il n'y a pas de galère. Oh, Vren l'implacable. Lui c'est un salopard. Lui, c'est un vrai salopard. Vren l'implacable pour 4, 3-4,
Ragredin, Para 2. Déjà, Para 2, très 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 chiant. C'est une créature qu'un adversaire contrôlé devait mourir, exilez-le à la place. Très 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 chiant encore plus. Au début de chaque étape de fin, tu crées X jetons de créature 1 noir avec. Cette créature gagne +1/+1 pour chaque autre que tu contrôles. X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlaient qui ont été exilées ce tour-ci. Très 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 chiant. Vren, c'est un putain de très bon commandant si vous jouez rat ou vous voulez jouer rat. Ça, c'est un must-have. Il est super fort. Genre, sans déconner, ça va permettre au rat de se régaler. Il va même faire un deck autour de lui. Ah bah, tu vas te manger la hate de tes coéquipiers, qui sont tes adversaires. Mais c'est un deck très fort. Puis en plus, tiens, Bayern en patchwork. Boum. Les gens vont te cibler. Mais tu peux faire des vraies bêtises. Bon, Alania, on l'a déjà vu. On passe à autre chose. Petite forêt foil. Ça, c'était un deck express. Oh, il nous reste 3 boosters. Il nous reste 3 boosters. Il est 11h53. On va terminer à 12h00 pile poil. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir une dinguerie, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir une dernière dinguerie avant la fin de ce live? Que le dieu de Magic l'Assemblée soit avec nous. Allez. Oh oui, le talent du pourvoyeur. Ben voilà, on voulait une dinguerie, on en a une. À chaque fois un jeton que vous contrôlez arrive, piochez une carte comme, grosso modo, l'accueil de Tokasia, on va dire. Quand tu payes 1, eh bien tu crées un jeton qui est une copie d'un jeton que tu contrôles. Mais son +4, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Ça ira évidemment dans mon deck René-Série, ça ira dans mon deck Edgar Markov et bonjour les NPC. Ben voilà. On voulait un talent, le talent du pourvoyeur. Ça va directement entrer dans un deck. Et ben voilà. Hein, il suffisait de demander. Voilà, il reste 2 boosters. Il suffisait de demander, les amis. C'est tout, c'est tout. Parce que moi, il faut savoir que je ne collectionne pas les cartes. Moi, je les joue. Donc, je suis très content d'avoir plein de cartes. Hein. Mais moi, ce que je veux en premier quand j'ouvre un booster, c'est des cartes que je joue. Et là, le talent de du pourvoyeur, pardon, c'est très fort. Allez, est-ce qu'on a un autre truc qu'on pourra jouer? Oh, ben ma belle, on en parlait. On en parlait de ma belle. C'est la carte phare. Ou en tout cas qui représente peut-être le mieux parce que c'est la carte qui a été le plus mise en avant, le personnage qui a été, je trouve, le plus mis en avant via Blumboro. Ma belle, héritière de la flamme du roc pour 3, un générique et Boros. Vous avez une 3-3. Les autres trucs que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc l'héroïne de l'extension qui vous force entre guillemets à jouer souris. Et quand ma belle, elle arrive sur le champ de bataille, tu crées Flamme du roc, un jeton d'artefact incolore, équipement légendaire. La créature équipée gagne +1/+1, la vigilance, le piétinement, la célérité et à équipement 2. Très belle carte, je l'avais pas en plus. La belle, ma belle, Michel, ma belle, tout ça, tout ça. Bah ça, pareil, tu vois, je l'avais pas. Bah même si je la joue pas, je suis très content de l'avoir. Ça, c'est un beau paquet. Oh, une carte mythique derrière, Fendeur d'orage. Pour 4, t'as une 1/4 célérité. À chaque fois que vous lancez un sort d'effet mode rituel, crée un jeton qui est une copie du Fendeur d'orage. Exilez ce jeton au début. Ouais, ça te permet en fait de... Tu joues, puis à la fin, t'as 5 loutres, 1/4. Et t'attaques avec les 4 qui vont mourir à la fin. Et évidemment, les 4 qui sont sur le teco, tu peux les pimper, tu peux t'amuser. Le Fendeur d'orage qui peut être très très sympathique. Un marais. Une carte standard. Et on va ouvrir le dernier booster de cette extension. Est-ce qu'on va pouvoir dégoter un Planeswalker? Est-ce qu'on va pouvoir dégoter une folie furieuse? Attention, 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 attention. C'est maintenant que ça se joue. Merci beaucoup pour le sub. Urtaxi envoie un maximum de force. Let's go. 41e mois de soutien. Attention, attention, attention. Oh, bah c'est lui qui fait des rats. C'est qui fait des escargots, pardon. Pareil, je ne l'avais pas. Mèche, l'esprit inspiré. Pour 4, t'as une 2/4 rat et psychagog. Ça te permet de jouer du Grixis. Ça te permet de jouer le rouge en plus. À chaque fois que lui ou un autre rat que vous contrôlez arrive, tu crées un jeton de créature à un noir escargot. Si vous ne contrôlez pas d'escargot. Sinon, tu mets un marqueur +1/+1 sur un escargot que tu contrôles. Si tu payes Grixis, donc un bleu, un noir, un rouge, et que tu sacrifies un escargot, il inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée. Puis, tu pioches un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. Très, 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 très marrant. Alors, en termes de puissance, l'autre rat est plus fort. Vren, il est vachement plus énervé. J'ai dit Vren, c'est pas Vren, c'est... Si, c'est Vren. Voilà. Lui, il est vachement plus énervé et potentiellement plus fort. Mais lui est un peu plus fair. Et il y aura beaucoup moins de hate. Les gens vont moins vous détester si vous le jouez. Donc, si vous les jouez rat, lui, il est très stylé. Une île. Et est-ce qu'on va avoir une dinguerie en tant que dernière carte? La réponse est non.
on restera là-dessus, mais on aura la recrue Patlopin qu'on n'avait pas en token. Et on va s'arrêter là, les amis. On a quand même eu des très belles choses, on va pas se le cacher. Ven est sympa, Alania est sympa, Mabel est cool, le talent est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La trêve est chouette. Ah bah évidemment, le Planeswalker est incroyable. Igra, ça c'est un must. Voyons voir les talents. Ben, on a eu le talent du charognard. On a eu la saison. On a eu le talent de l'artiste. On a eu l'augure. Non, vraiment, je peux pas faire le mec, hein, mais on a eu des très belles cartes. Et en plus de ça, sur ces belles cartes qu'on a eues, il y en a pas mal qu'on va pouvoir jouer dans nos decks ou qui vont rentrer dans de nouveaux decks, comme par exemple le Astarion qu'on va faire, par exemple l'augure sombre étoile. Écoute, pour le beau jeu, pourquoi pas le mettre, hein, ça me paraît pas mal. Le talent de l'artiste, ça peut aider pour un pote. La saison du tissage pour remplacer une sorte de faille cyclonique, ça c'est cool. Le talent du charognard, c'est pas pour moi, mais ça peut être rigolo dans du sacrifice. Igra qui est une saloperie sans nom. Ral parce que le Planeswalker, la trêve de l'aube qui est très bien pour se protéger, le talent du pourvoyeur dans tous les decks tokens. Il faut avoir cette carte dans tous vos decks tokens, c'est important. Mabel qui est l'héroïne de l'extension. Alania qui rend fou, qui peut copier si vous jouez Izzet Spellsinger. Et Vren si vous voulez créer un commandant et que les gens vous détestent. Voilà, c'était l'ouverture Blumboro. Je remercie encore une fois Asmodée très fort pour l'envoi de cette display. N'hésitez pas à liker, vous abonner, bref, vous savez comment ça marche. Et je vous fais des bisous et à très vite pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, je crois que la prochaine vidéo, ça sera une ouverture altered, si je dis pas de bêtises. Et après, la deck tech Atraxa Poison. Vous savez tout. Des bisous.